Elle a dit, on t'invite à repitier, alors reste pas trop longtemps, mais j'ai découvert un feu en moi. La salle à manger de la maison familiale était ornée de vaisselle fine, mais l'atmosphère, lourde d'un mépris palpable, glaçait mon cœur. Tante Margot, assise à la tête de la table, se moquait de moi avec un sourire venimeux. J'y avais toujours le poids de son jugement sur mes épaules, comme une cape de plomb. Chaque année, c'était le même cirque, ce repas familial où les plats traditionnels se succédaient, mais où l'amour semblait avoir pris la fuite. Mes cousins échangeaient des rires complices, les verres se remplissaient de vin rouge, éclaboussant des éclats de rire nerveux leurs reflets sur la nappe immaculée. Mais moi, j'étais comme une ombre parmi eux, un fantôme que elles on tolérait à peine. Lorsque Margot, avec un air mielleux, fit cette remarque mordante, un frisson de colère m'a parcouru. C'était trop. Je ressentis soudain un besoin irrépressible de crier, de rétablir ma place dans cette famille qui me rejetait. La honte m'étouffait, mais au fond de moi, une voix résonnait, m'engueulant de rester dans l'ombre. Et l'envie d'être reconnue m'étouffait. En découdant avec mes tripes, je levai la tête, déterminée à prendre la parole. C'était le moment. Rassemblant tout mon courage, je dis avec une voix tremblante mais décidée, j'aimerais ouvrir une petite entreprise des artisanats, pour faire revivre les traditions locales. Et l'audace dans mes mots se heurta à un mur de rire moqueur. Je vis des sourires sarcastiques, des échanges de regards amusés autour de la table comme si j'y étais une cloche désaccordée dans une symphonie. Mes rêves n'étaient que des blagues à leurs yeux, et mon cœur se serra sous le poids de leur mépris. Juste au moment où je sentais que tout espoir s'évanouissait, quelque chose d'inattendu se produisit. Henri, notre ancien voisin, se leva. Un silence s'installa, chaque regard se tournant vers lui. Son visage marqué par les années portait la sagesse et la bonté. « Écoutez » commença-t-il avec une voix grave. « La valeur d'une personne ne se mesure pas à son niveau de vie ou au jugement des autrui. » Cet avertissement résonna, comme une déflagration, brisant les rires et figeant le temps. Je pouvais presque sentir les regards de ma famille se durcir, pris au dépourvu par cette intervention. Dans ce silence collectif, je ressentis une lueur d'espoir s'allumer en moi. La puissance de ces mots avait le pouvoir de froisser l'orgueil de ma tante. Je redressai la tête, et l'amour inconditionnel de ma mère déferla sur moi tel un flot chaud de réconfort. Il ne fallait pas que je m'effondre. La soirée, qui avait commencé dans la moquerie, évolua vers un échange de réflexions. Les visages prenaient une teinte plus sérieuse, les murmures des approbations émergeaient timidement. Les liens familiaux et les vieux rancéures remettaient en question la dynamique établie. Mais s'ils acceptaient mes rêves, qui des autres devaient être pardonnés? La question se posait alors. Je savais que je ne pouvais pas reculer, que la libération de ma voix débordait, prête à exploser dans ce cercle étouffant. À ce moment précis, tout était possible. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que l'espoir se mêlait à la crainte, une révélation dans l'air promettait de bouleverser le fragile équilibre des amours et de rancéures. Des jeux osés rêver d'une acceptation? L'horizon de ma vie semblait prêt à se transformer, mais à quel prix? La tension était palpable, et tandis que mon cœur battait dans un rythme effréné, je compris que le chemin vers la lumière serait semé d'embûches. La véritable question, cependant, restait suspendue dans l'air. Pourrais-je vraiment briser les chaînes de l'indifférence qui m'entourait? Au milieu de cette tension palpable, le murmure de ma détermination enveloppa la pièce. La voix d'Henri résonnait encore dans mes pensées, gravée comme une montrance de courage. Comment était-il possible que, pour la première fois, quelque chose en moi se rebelle contre leur rire? Je sentais une énergie nouvelle, comme si chaque mot prononcé avait libéré un poids de mes épaules. Le regard des autres se faisait moins acéré, comme s'ils commençaient à entrevoir une facette de moi qu'ils avaient choisi d'ignorer jusqu'alors. Ma cousine Émilie, celle que je considérais comme la plus bienveillante, me fixa, son sourire hésitant trahissant une admiration timide bien que sceptique. « Mais, que est-ce que tu sais vraiment faire ?» demanda-t-elle, son ton n'étant pas aussi mordant que les autres.
Mon cœur teintait d'une réalité amère, cette question, simple en apparence, contenait une vague d'autres interrogations sous-jacentes. Est-ce que je savais vraiment ce que je faisais? La peur de l'échec soulevait une tempête à l'intérieur de moi, mais la tempête ne me ferait pas reculer cette fois. En prenant une profonde inspiration, je parlais avec une conviction qui venait du plus profond de mon être. J'y ai passé des heures à observer ma mère travailler ses pots de terre, à écouter les histoires des artisans du village. Chaque pièce qu'elle créait racontait une histoire, une mémoire que elle on pouvait toucher. Je veux faire ça. Je veux être une voix pour nos traditions. Les mots prenaient vie, mes mains gesticulaient, transmettant cette vision que je chérissais tant. À ce moment, je vis le regard inquisiteur de Margot se transformer légèrement. Soudain, elle n'était plus la figure dédaigneuse qui avait distribué des ordres, mais une femme prise de court par la passion d'une autre. Le silence, désormais moins lourd, pénétrait l'air comme une rise printanière. Et si ça ne marche pas? Rétorqua-t-elle, un soupçon de défi dans sa voix, mais quelque chose d'autre luttait en elle, un écho d'incrédulité mêlé à une curiosité voilée. J'avais désormais une ouverture, une faiblesse dans son armure impénétrable. Je risquerai, répondis-je avec assurance. Je préfère échouer en essayant que me contenter d'exister dans l'ombre. À cet instant, quelque chose se brisa complètement. Les rires moqueurs avaient laissé place à un silence respectueux. J'étais debout pour mes rêves, pour mon identité. Et je pouvais sentir la chaleur se répandre dans la pièce, comme une lumière perçant les nuages assombrissants de mes incertitudes. Cependant, Henri intervint une nouvelle fois, ne laissant pas échapper cette opportunité. Si cette courageuse jeune femme a le désir de partager son art, pourquoi ne devrions-nous pas l'encourager? Qui parmi nous n'a jamais eu le désir d'être soutenu dans ses rêves? Il décrit les luttes de chacun d'entre nous avec une sensibilité qui dessina des sourires timides sur certains visages. La confrontation de ma tante, après tout, elle n'était plus aussi agressive qu'auparavant, la volatilité de la soirée se transformait progressivement en un moment de réflexion partagée. Alors que des échanges se tissaient autour de la table, je commençais à comprendre véritablement ce que signifiait être une petite voix au sein d'un grand cœur. Mes mots avaient semé une graine de réflexion qui pourrait porter des fruits inattendus. Peut-être que ma voix, jusqu'alors étouffée, avait enfin trouvé écho dans des cœurs qui, sans me connaître vraiment, elle n'était pas totalement hermétique à l'écoute. Mais alors que le dialogue se poursuivait, un bruit familier d'une chaise qui grince captiva mon attention. Je me tourne et vois ma mère, son regard brillant d'un mélange de fierté et d'inquiétude. Que se passerait-il si mes rêves, si mes ambitions, dérangeaient l'ordre établi? La question flottait encore dans l'air, suspendue comme une menace invisible. Que allais-je faire à présent? Accepterais-je cette nouvelle responsabilité de défendre mes rêves face aux doutes de ma propre famille? Était-ce vraiment le début d'un voyage vers l'acceptation, ou un pas vers une lutte éternelle? Avec le cœur battant, je réalisais que chaque seconde passait comme une promesse pour l'avenir, et seulement le temps nous le dirait. La prochaine étape serait-elle marquée par des promesses ou par des déceptions? Je n'avais jamais été aussi consciente de l'importance de chaque moment. La pièce était en pleine mutation, mais au fond de moi, je savais que le vrai combat ne faisait que commencer. En levant les yeux vers ma mère, je cherchais une lueur d'espoir, mais son expression était un mélange d'amour et de doute. Je pouvais presque entendre les battements de son cœur résonner à l'unisson avec le mien. Tout le monde discutait maintenant avec enthousiasme, comme si l'air venait d'être purifié par ma prise de parole. Mais en moi, une tempête de pensées s'élevait. L'acceptation serait difficile. Les rituels et les attentes de ma famille étaient bien ancrés. Puis-je réellement me libérer du poids de leur désir pour enracer ma voix? Margot, qui avait désormais ce coin de curiosité dans les yeux, elle s'approcha un peu plus près. Si tu veux vraiment faire cela, tu dois te préparer à la critique. Ce n'est pas un chemin facile, ma grande. Sa voix était douce, presque protectrice. Était-ce seulement de la sympathie ou une forme de manipulation déguisée? Je suis prête à faire face à tout, répliquai-je, la détermination perçant dans ma voix. Je la sentais tendue, comme si une géante à l'intérieur d'elle se levait pour lui crier de ne pas abandonner. Mais qui était-elle pour me juger? La tension entre nous était palpable. Je voyais un débat silencieux se dérouler derrière son regard. À ce moment précis, j'ai compris que cela ne se limitait pas à mes rêves. C'était aussi une question d'identité, de confrontation familiale et des échos de notre histoire turbulente. Écoutez, tous, soudain Henri prit la parole, coupant nos échanges.
Ce n'est pas juste une question d'échec ou de succès ici. C'est une question de passion. Si nous ne soutenons pas notre propre chair et sang, alors que valent nos liens? Ces mots résonnaient aussi fort qu'un tambour. Ils m'encourageaient à me battre, à ne pas me laisser abattre. À cet instant, je me suis sentie portée par quelque chose de plus grand que moi. J'étais trop jeune pour abandonner, trop fervente pour laisser les doutes des autres contrôler mes aspirations. Le murmure de la conversation s'atténua alors que les regards se cherchaient, chacun se posant une question brûlante. Qui choisirait d'embrasser son propre rêve et qui resterait figé dans la peur? Avait-il réalisé, comme moi, qu'une porte s'ouvrait, même dans les moments les plus sombres? Les mots d'Henri avaient désormais créé un pont, un dialogue de soutien que je n'avais jamais pensé possible. J'y étais sur le point de voir ma famille sous un jour nouveau, un regard qui reflétait le besoin d'évolution. Mon arrière-grand-père avait lutté pour préserver notre patrimoine, et aujourd'hui, il m'incombait de le porter au-delà des traditionnelles attentes. À mesure que je m'enhardissais, je sentais l'espoir se solidifier autour de moi. Mais la question de l'avenir demeurait encore. Suis-je vraiment prête à porter tout le poids de l'héritage familial tout en m'efforçant de réaliser les miens? Dans cette atmosphère rechargeant des adrénalines, une pensée obsédante émergea, et si mes parents n'étaient finalement pas mes rivaux, mais mes alliés? La soirée était encore jeune, et quelque chose me disait que d'autres révélations allaient émerger. Peut-être que le véritable défi se cachait dans ce qui était encore à découvrir dans cette assemblée des rêves inexplorés, des luttes silencieuses. Alors que la nuit s'éternisait, je me levai, le cœur battant avec un mélange d'appréhension et de ferveur. Cette réunion familiale pourrait-elle réellement devenir le tournant essentiel d'une histoire bien plus grande? Le regard déterminé vers l'horizon, rien ne me dit que le chemin serait simple, mais le besoin de vérité et d'authenticité résonnait comme un appel vibrant. Une pensée nouvelle brûlait en moi, lorsque serait-ce le moment de m'affirmer pleinement? Je le saurais bientôt, lorsque cette réalité familiale serait confrontée à elle. Inévitable est l'amour parfois inconditionnel, mais aussi fragile de l'ambition. Que allais-je vraiment découvrir sur moi-même, et jusqu'où mes choix allaient m'emmener? Je m'étais levé, la sensation du regard de ma famille sur moi créant un poids tout à fait nouveau sur mes épaules. Leurs attentes, leurs espoirs, tout cela flottait dans l'air, et il devenait de plus en plus difficile de respirer. Mais une étincelle de courage s'était allumée en moi. J'avais besoin de me libérer de ces chaînes invisibles. Soudain, une voix s'éleva parmi la foule, tranchante et désobligeante. Pourquoi faire tout cela? On t'invite à pitié, alors reste pas trop longtemps. C'était Lola, ma cousine, avec son sourire moqueur. Les rires accompagnant ces mots firent écho dans la pièce, coupant le lien fragile que j'essaie de tisser. Mon cœur se serra. Pitié? Était-ce vraiment ainsi que ma famille me voyait? Je croisai les bras pour me protéger, mais Henri interrompit immédiatement. Ne sois pas méchante, Lola. Ce qu'elle fait nécessite du courage. Son intervention résonna comme la note salvatrice d'une mélodie familière. Chaque mot qu'il prononçait réchauffait mon cœur, me rappelant que je n'étais pas seule dans ce combat. Le regard fixé sur mes mains, j'armai mon courage pour donner suite à ce moment. Je ne veux pas juste être la descendante de notre lignée. Je veux vivre pleinement, réaliser mes passions. La voix tremblante, je sentais que mes mots lidéraient non seulement mes aspirations, mais semblaient aussi ébranler des vieux fondements au sein de ma famille. Margot s'approcha à nouveau, cette fois avec une lueur de compréhension dans son regard. Je t'admire, vraiment. Mais tu sais, ce n'est pas une façon d'ignorer nos traditions. C'est un équilibre à trouver. Le bavardage alentour s'était tu, chacun absorbant la densité de mes paroles. Mais cet équilibre, à quel prix? Répliquai-je, les yeux écarquillés. Combien de temps devrais-je encore porter des poids qui ne sont pas les miens pour satisfaire vos désirs? La colère, la frustration et la tristesse se mêlaient, formant un tourbillon d'émotions. L'air devint lourd dans la pièce. Certains visages se détendirent, tandis que d'autres se renfrognèrent. Henri se leva, structurel dans son apparition. Voilà le vrai défi pour nous tous. On doit faire face, non pas aux critiques, mais à nos propres angoisses. Qui sommes-nous vraiment? Qu'est-ce qui nous définit? Je sentais mes pensées s'accélérer. Et si, en répondant avec sincérité, je pouvais briser le moule dans lequel j'avais toujours été enfermé? Je ne suis pas ici pour être une ombre de l'héritage. Je veux façonner ma propre lumière et, je l'espère, en éclairer d'autres au passage.
Des murmures de protestation et de surprise parcouraient la salle, mais au fond de moi, une conviction profonde, presque primitive, me poussait à m'exprimer. Ce n'était plus uniquement un combat pour moi, c'était une déclaration de vie, une promesse d'accepter ma vérité. Henri hocha la tête, un sourire approbateur illuminant son visage. Tu es plus forte que tu ne le crois. Libérer ta voix est le début d'un voyage que nous devons tous envisager. Son soutien me rassura, mais l'ampleur de ce que je venais de déclamer m'envoya des frissons dans le dos. Et si tout cela était réellement une première étape vers une véritable transformation de notre famille? Peut-être que d'autres prenaient aussi conscience de leur désir de renouveau. Alors que le silence pesait encore dans la pièce, quelque chose commença à prendre forme. La conversation s'est progressivement approfondie. Les doutes et les peurs se mirent à s'exprimer, tout comme des rêves longtemps effacés. Peut-être qu'une nouvelle ère s'annonçait, remplie de compréhension et d'empathie. Mais je savais qu'il restait encore tant à faire. Quelles alliances encore inexplorées m'attendaient? Où cette audace me mènerait-elle? La nuit était loin d'être terminée, et je pouvais sentir le frisson d'un changement imminent. Tout en regardant mes proches, je me suis demandé si, au-delà de nos luttes, nous découvrions enfin notre chemin commun à travers l'amour et la rédemption. Les vérités cachées effleureraient-elles enfin la surface? Et alors qu'un léger sentiment d'espoir illuminait l'air, je me mis à réfléchir, quel secret pourrait encore révéler cette assemblée si j'osais questionner plus loin? Je sentais une énergie électrique parcourir la pièce, une sorte de tension palpable qui se mêlait à l'espoir des mots que j'y avais prononcés. Tous ces visages se tournaient vers moi, certains curieux, d'autres méfiants, mais tous témoins d'un moment qui, je le savais, marquerait le début de quelque chose de nouveau. Et l'hésitation se mêlait à une curiosité grandissante. Était-ce vraiment possible? Était-ce la première pierre d'un nouveau socle sur lequel nous pourrions tous bâtir? Henri, observant la dynamique qui s'était installée, se leva à nouveau. Écoutez, je pense qu'il est temps de partager ce que nous ressentons réellement. On a souvent caché nos vérités. On a entretenu des secrets pour préserver l'harmonie. Mais à quel prix? Sa voix, à la fois calme et puissante, toucha une corde sensible. Un murmure se fit entendre, des accords d'approbation et de résistance, entrecoupés de soupirs gênés. Margot s'asseya tout près de moi, prenant une profonde inspiration. Et si nous commencions par nous écouter, chacun notre tour? Ce serait un bon début, non? Elle avait raison. Il était temps de donner de l'espace à chacun, de laisser les mots s'écouler sans jugement. Je voulais croire que derrière chaque masque se cachait une peur, une faiblesse non exprimée, et possiblement des rêves inavoués. Je hochai la tête en signe des accords, mon cœur battant avec conviction. Oui, partageons, sans crainte. Quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts, et nos différences peuvent nous enrichir plutôt que nous séparer. À ce moment-là, c'est la voix de mon oncle Denis qui s'éleva. Je dois admettre que j'y ai souvent eu peur de ce que vous pourriez penser de moi. J'ai passé ma vie à travailler, à acquérir, mais j'y ai oublié de vivre. Je n'ai pas des héritages à offrir, juste une vie consacrée à la survie. Ces mots, bien que simples, résonnaient comme une confession, dénudant une vulnérabilité profonde qui s'étendait au-delà de lui. Margot, émue, demanda alors, qu'est-ce que tu aurais voulu faire à la place? Il écarquilla les yeux, visiblement surpris par la question. Étudier la musique. Jouer du piano, mais je me suis laissé emporter par la pression de ce que on attendait de moi. Et l'auditoire était suspendu à ces mots, une atmosphère de compréhension flottait autour de nous. Je n'étais pas la seule à ressentir ce changement. Plusieurs autres membres de la famille commencèrent à partager leurs propres luttes, leurs propres espoirs. La pièce se transforma en un sanctuaire de vérité où chacun semblait se libérer peu à peu du poids des attentes. Lola, bien que réticente au départ, essaya également des ouvertures. Je déteste être celle qui moque. C'est tellement facile de rire quand je me sens incertaine. Je suis désolée étrangement, ces paroles, bien que simples, énoncées avec une hésitation palpable, apportèrent une vague de soulagement. On ne pouvait pas avancer sans confrontation, mais ces affrontements n'étaient pas nécessairement synonymes de douleur. Peu à peu, les barrières que nous avions érigées depuis des années commençaient à tomber. Nous parlions tous, non pas des héritages ou de traditions, mais de passion et de vie, de ce que nous avions renoncé à être. Chaque confession semblait renforcer le fil fragile qui nous liait. Mon cœur s'emplit de gratitude. Les dialogues se remettaient en route,
et ce que j'avais voulu combattre devenait le point de départ d'une métamorphose collective. Et alors que je levais les yeux, je réalisais que cet instant est l'image d'une promesse de renouveau pour nous tous. Mais au fond de moi, une question persistait, et si tout ça n'était que le début? Ce mouvement de libération pourrait-il vraiment changer notre façon de nous voir, de nous comprendre? Quelle vérité restait encore inexplorée? Qui d'autre ose s'exprimer? Meublé d'un espoir croissant, je désirais ardemment percer les mystères qui nous entouraient désormais, et voir jusqu'où cette exploration nous mènerait. Les mots de Margot flottaient encore dans l'air lorsque je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Il y avait quelque chose de sacré dans cette conversation qui s'installait lentement, une atmosphère où nos émotions s'entremêlaient. Chaque phrase prononcée rappelait la surface des secrets, mais je savais aussi qu'il restait des ombres dans cette pièce, des silences lourds qui attendaient leur moment. Henri reprit la parole. C'est maintenant ou jamais. J'y ai parlé avec plusieurs d'entre vous en privé, et la rançéure, les reproches que nous traînons, cela ne nous servira à rien si nous ne les exposons pas. Son regard était déterminé. À cet instant précis, je compris qu'il ne s'agissait pas seulement de mots, il s'agissait de créer un espace où tout le monde pourrait se sentir libre de parler. Les premiers murmures s'élevèrent timidement. Juliette, la cousine éloignée, parla des attentes qu'elle avait toujours ressenties. Vous ne savez pas à quel point il est difficile d'être toujours la première de la classe, de devoir être parfaite si je n'étais pas là où tout le monde m'attendait, je ne valais rien, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Son étrangeté, si palpable, séduisit tout le monde, nous lançant tous dans une réflexion plus profonde sur nos propres chaînes. Je vis alors un autre regard s'allumer dans le coin de la pièce. C'était Lola, son visage empreint d'une conviction renouvelée. Tu sais, Juliette, et si nous redéfinissions l'idée de succès? Ce ne sont pas forcément des notes ou un diplôme, n'était-ce pas le bonheur qui comptait vraiment? Sa voix était forte, et pour la première fois, elle ne portait plus son masque de moquerie. D'un seul coup, un souffle de libération semblait balayer la pièce. Je pouvais sentir le poids en nous tous, ce poids que nous avions porté si longtemps, se dissoudre peu à peu. Les membres de cette fratrie, autrefois désunis par des non-dits, commençaient à tisser un nouvel élan, une nouvelle direction. Denis se leva à nouveau, sa vue plongée dans ses souvenirs. Il faut savoir regarder en arrière pour avancer. Je n'étais pas heureux lorsque j'y ai choisi de devenir homme d'affaires. Je le faisais pour la peur de l'échec. Je veux être libre de vivre sans cette peur. Ces mots étaient son intégrité à nu, et ils résonnaient auprès des cœurs, et pas seulement des oreilles. Les yeux de chacun scrutaient le visage des autres. La connexion que je voyais croître semblait palpable. Je réalisais que nous avions tous peur d'être jugés, mais ici, dans ce cercle réuni par des vérités partagées, c'était la vulnérabilité qui nous unissait, et non nos faiblesses. Et quand ce fut à mon tour de parler, je ressentis le tremblement de mes mains. Je pris une profonde inspiration. J'y ai toujours eu cette peur que ma voix ne compte pas. J'y ai souvent caché mes émotions, comme si je devais protéger le monde autour de moi, mais en les étouffant, j'y ai aussi perdu une partie de moi. Un silence lourd suivit mes paroles. Je vis des sourires naître sur certains visages, des larmes glisser sur des autres, et je compris que cela faisait partie de ce cheminement. Quand enfin la réunion toucha à sa fin, un sentiment d'accomplissements flottait dans l'air frais du soir. Nous avions tous élargi notre monde, brisé des murs invisibles, et je me sentais, à ce moment-là, véritablement léger. Alors que je m'apprêtais à quitter la pièce, très légèrement en retrait, je réalisais que cette expérience m'avait dévoilé des vérités encore plus dérangeantes. Ces nouvelles confessions n'étaient que la surface. Quel résidu de non-dit reste encore à découvrir? Allait-on plonger plus profondément encore? La promesse de notre prochaine conversation était sur le bout de nos lèvres. Je savais, au fond de moi, que nous avions à peine effleuré la surface. Quel secret n'avait pas encore été révélé? Qui oserait se déshabiller de ses propres souffrances et se montrer tel qu'il était, vraiment? Les meilleures révélations. Elles n'étaient peut-être pas encore à venir. L'air était tiède à l'extérieur, et je marchais lentement, mes pensées encore embrouillées par les confidences échangées. La luminosité du crépuscule dansait entre les arbres, mais au fond de moi, c'était l'obscurité des secrets enfouis qui résonnait encore. Je me sentais à la fois libéré et piégé. J'avais eu le courage de parler, mais qu'en était-il des autres? Qui, parmi nous, oserait aller plus loin? Je n'étais pas encore arrivé chez moi que mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Margot,
tu veux qu'on se voie? J'y ai encore des choses à te dire. Je me suis arrêtée sur le trottoir, mon cœur est s'emballant à l'idée d'une nouvelle rencontre. La perspective de creuser encore plus dans ces sujets délicats m'exaltait et m'intimidait à la fois. Arrivé à ma porte, je pris une profonde inspiration et répondis en quelques mots. Bien sûr. Je peux être chez toi dans 20 minutes. Chaque minute sans laisser tirer, et c'est à peine si j'y avais conscience du trajet. En pensant à Margot, je savais qu'elle ne serait pas celle qui éloignerait les ombres, au contraire, elle viendrait peut-être avec des révélations à couper le souffle. Une fois arrivé devant son immeuble, je répétai plusieurs fois dans ma tête ce que je voulais lui dire, mais à la vue de son sourire à l'ouverture de la porte, mes mots se sont évaporés. « Entre, est-ce que tu veux un verre ?» demanda-t-elle tout en me guidant vers le salon. La pièce était joliment décorée, des livres avaient trouvé refuge sur des étagères, tandis qu'une chaise invitante semblait attendre un confident. Margot me fixa avec une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Tu sais, après la réunion, j'y ai réfléchi. Il y a quelque chose que je haine et pas dit quelque chose d'important. » Son regard, trahissant une profondeur des émotions, me fit frissonner. Un silence pesant s'installa, rempli de cette tension qui annonce un changement. « Je porte un secret », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Un secret qui me hante depuis des années. Quand j'y étais plus jeune, j'y ai fait une erreur. J'y ai fait du mal à quelqu'un, à toi peut-être. » Ses yeux brillaient d'une tristesse infinie, et je pouvais voir les souvenirs assombrir son visage. Mon cœur se serra. Que avait-elle fait? Que est-ce que tu veux dire, Margot? Demandai-je, la curiosité m'envahissant, mêlée à l'appréhension. Elle inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à révéler le plus grand des mystères. Je t'ai volontairement éloigné. À cause de la pression que je ressentais, j'y ai cru que c'était pour ton bien. Mais maintenant, je comprends que c'était égoïste. Chaque mot qu'elle prononçait semblait être un coup de poignard. J'y avais toujours senti un vide entre nous, cette amitié que je pensais inébranlable, mais qui avait été entachée par son silence. Je me débattais intérieurement, cherchant les mots justes, les relents de colère et de douleur mêlant l'incompréhension à une soif de vérité. Mais pourquoi? Pourquoi ne l'as-tu jamais dit avant? Ma voix était à la fois un cri et une supplication, une demande de compréhension. Elle se leva, ses mains tremblantes attrapant le bord de la table. J'y avais peur de perdre ceux que j'y aimais. J'y ai conservé ma douleur pour ne pas alourdir le cœur des autres, mais j'y ai aussi emprisonné le mien, je suis désolée. La révélation résonna en moi comme une cloche au loin. Le poids de ces mots me tua des envies de tout comprendre. Était-ce cela que nous cherchions tous, une connexion authentique en dépit de nos erreurs? Je sentais une rage sourde se profiler, mais au-delà de la colère, une compréhension s'installa. Nous étions tous liés à nos souffrances et nos non-dits. Je aime approcher d'elle et fermer les yeux. Si nous ne parlons jamais de ce qui nous blesse, serons-nous jamais vraiment libres? Elle me regarda, ses yeux remplis de larmes. Ce moment volé était peut-être ce dont nous avions besoin pour avancer. Mais au fond de moi, une question persistait, que adviendrait-il une fois que toutes ces vérités seraient exposées? Et l'érosion des secrets ne ferait-elle pas surgir encore des autres fantômes? La promesse d'une libération émergeait, mais à quel prix? Éclaircissement inattendu. Le silence s'installa, lourd comme une couverture, enveloppant la pièce de ses mystères. Margot, au bord des larmes, fixait le sol alors que je cherchais un moyen de briser cette tension, de sortir de cette ombre qui menaçait de nous engloutir. Je savais qu'en ce moment, les mots pourraient être à la fois des armes et des baumes. Mais lesquels choisir? Écoute, dis-je enfin, la voix tremblante, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, il y a une chose que nous devons considérer. Même si ça fait mal, il vaut mieux en parler, non? À ces mots, elle releva la tête, surprise. Son regard chercha le mien, comme pour y trouver une étincelle de réconfort. Je ne voulais pas que tu souffres, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Mais souffrir en silence, est-ce vraiment mieux? Demandai-je, plaçant une main rassurante sur son épaule. Son corps se détendit légèrement, comme si cette simple touche lui offrait un peu de chaleur dans ce froid émotionnel. Je me souvins de nos après-midi ensoleillés, des rires qui filtraient à travers les murs de nos souvenirs d'enfance. Et l'innocence perdue, les promesses d'une amitié éternelle, tout cela semblait maintenant si loin. Je pense à toutes ces fois où tu étais là pour moi et je ne comprends pas pourquoi tu t'es éloigné.
Margot détourna le regard, laissant échapper une larme silencieuse. C'est ça, le dilemme. J'y avais tellement peur que mon erreur nous sépare à jamais. J'ai pensé qu'en me retirant, je te protégeais. Mais en vérité, je me suis coupé moi-même de ton bonheur et du mien. Et l'incompréhension se mêlait à l'empathie que je ressentais pour elle. Chaque mot qu'elle prononçait creusait des fissures dans ce mur de décession que j'y avais construit, mais je savais que pour aller de elle avant, il lui fallait cette libération. Que est-ce que tu souhaites vraiment, Margot? Elle ferma les yeux puis inspira profondément, rassemblant son courage. Je veux que nous puissions aller au-delà de ce passé. Que nous puissions revivre notre amitié sans cette ombre persistante. Mais je ne sais pas comment y parvenir. Je voyais la lutte sur son visage, comme si chaque syllabe nécessitait un effort immense. Parfois, il suffit d'un pas en avant pour briser le cercle du malheur. Peut-être qu'en dévoilant tout, nous pourrions commémorer notre passé et lui donner sa juste place. Elle acquiesça lentement, et je sentis qu'une sorte de pacte se nouait entre nous. Ce n'était pas simplement une promesse de guérir, mais également une invitation à dialoguer, à explorer ces espaces incertains ensemble. Et si, pour commencer, tu me racontais tout? Sans rien cacher, juste la vérité. Ça pourrait être un début, qu'en penses-tu? Ses mains tremblantes se firent plus fermes. Elle se retourna vers moi, l'expression empreinte de détermination. D'accord. Je vais parler. Mais il y a des choses terribles que j'y ai faites. Peu importe, répondis-je, le cœur battant. Je suis prêt à les écouter. Si ça peut nous aider à avancer, alors fais-le. Elle prit une minute pour rassembler ses pensées, mais la lumière dans ses yeux avait changé. Très bien, tout a commencé lors d'un été. J'y étais invitée à une fête. Ce que j'ignorais, c'était que cette nuit-là, l'histoire de Margot m'emmènerait bien plus loin que je ne l'imaginais, plongeant dans les profondeurs de notre passé commun et dévoilant des vérités que nous avions tous deux tenté de fuir. J'écoutais, le souffle retenu. Quelles conséquences ces révélations pourraient-elles avoir sur notre avenir? Et à cet instant, je me sentis sur le point de découvrir non seulement les secrets de Margot, mais aussi des parties de moi-même que j'avais honteusement cachées. Quel genre de relation chercherions-nous à reconstruire après cela? J'étais décidée à ne pas fuir. Mais pourrais-je vraiment faire face à tout ce qu'elle avait à révéler, sans m'effondrer? Secret bien plus sombre que je ne l'aurais cru. La lumière douce de la pièce dans laquelle nous étions devenait oppressante. Margot sans l'air rassembler ses pensées, l'ombre de son passé se dessinant sur son visage. J'attendais, le cœur battant, chaque seconde pesant comme une éternité. Enfin, elle ouvrit la bouche, et ses mots commencèrent à s'écouler, d'abord lentement, puis avec une urgence à peine contenue. Cette fête. J'y suis allée, parce qu'il y avait tout le monde. Mes amis, ceux qui faisaient la fête tout l'été. Je pensais que ce serait juste une soirée comme les autres. La musique, les rires, et l'ambiance insouciante. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas pour qui j'y allais vraiment me retrouver là-bas. Son regard s'assombrit encore plus, la douleur refaisant surface. Je l'écoutais, sa voix se coupant parfois, comme si elle luttait pour articuler des vérités enfouies. Il y avait Lucas, tu te souviens de lui? C'était un ami, mais il avait changé. Les choses avaient été différentes depuis un moment. À cette fête, il m'a abordé. À ce moment-là, je ne me doutais pas de ce qui allait se passer. Il m'a promis que tout irait bien, mais ça a dégénéré. Ce que je croyais être une simple soirée entre amis s'est transformé en quelque chose de bien plus sombre. Les mots de Margot, un torrent d'émotions, déferlaient comme des vagues sur une plage battue par la tempête. Je sentais que chaque syllabe était un combat, un déchirement qui la faisait vaciller. Mais je tenais bon, chacun de ces mots révélant l'ampleur de ses craintes, de son désespoir. J'ai bu plus que je n'aurais dû. En quelques heures, j'ai perdu le contrôle. Les rires s'étaient dissipés, et ce qui était une fête s'est mué en cauchemar. Lucas s'est comporté d'une manière que je n'ai jamais pu imaginer. Je me suis retrouvée seule, terrifiée, et j'ai fait quelque chose d'irrémédiable, quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. J'aspirais les informations comme une épongée, surexcitée et horrifiée à la fois. Je savais que la gravité de ce qu'elle avait vécu dépasserait tout ce que j'avais anticipé. Je suis partie de là avec le sentiment d'avoir trahi tout ce que nous avions construit, notre amitié, notre enfance. J'y ai essayé de tout oublier, mais ça a rongé mes pensées. J'y étais marquée par la honte, par la peur des jugements, par le regard des autres.
C'est pour cela que je me suis éloignée de toi. J'avais honte, et ça m'a dévoré. Son regard se perdit dans le vide, comme si elle revivait chaque instant. Je voyais dans ses yeux qu'elle se battait contre des démons invisibles. À cet instant, j'avais envie de la prendre dans mes bras et de lui dire que tout irait bien, mais je savais que ce ne serait pas suffisant. Margot, je suis vraiment désolée, commençai-je, regrettant profondément sa douleur. Mais tu dois savoir que tu n'es pas seule. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Elle inspira, son expression passant de la détresse à une légère lueur d'espoir. Je sais que j'y ai fait des erreurs, mais avoir partagé cela avec toi, c'est un pas vers la rédemption, n'est-ce pas? À cet instant, je réalisais que nous bâtissions quelque chose de nouveau, une fondation solide sur laquelle nous pourrions reconstruire notre amitié, un terrain d'acceptation face aux souffrances passées. Mais alors qu'un sentiment de paix commençait à émaner de notre conversation, une sonnerie brisa l'instant qui nous unissait. Un message sur mon téléphone, inattendu, faisait vibrer le silence qui nous entourait. Quelqu'un savait déjà ce que Marginal pouvait être, et je me sentirais encore plus piégée dans cette spirale de révélation. Quand je regardais l'écran, l'angoisse s'emara de moi. Qui avait encore besoin de faire surface dans nos vies? Ce message pourrait-il tout remettre en question? J'étais sur le point de découvrir quelles autres ombres se cachent derrière le passé, et combien de secrets Margot aurait encore à dévoiler. Devrions-nous faire face à cette nouvelle menace ensemble, ou l'angoisse du passé risquerait-elle de nous séparer à nouveau? Le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres dorées sur la terrasse de Margot. La chaleur de l'après-midi semblait avoir disparu, laissant place à une froideur vespérale qui engourdissait nos pensées. Margot et moi, assis l'un à côté de l'autre, étions dans une bulle fragile. La confession qu'elle venait de faire pesait sur nos cœurs. « Je ne peux pas croire que tu aies dû porter ça seule, » dis-je finalement, ma voix remplie de compassion. Ce n'était pas juste une erreur, Margot. C'était un traumatisme. Il n'y a pas de honte à cela. Elle acquiesça lentement, les larmes coulent sur ses joues. Je pensais que je pouvais tout gérer, que je pourrais tout effacer. Mais au lieu de ça, ça a créé un vide entre nous. Je me suis éloignée de toi pour te protéger, mais j'y étais celle qui avait besoin de protection. Je sentais rage et empathie se mêler. Comment avait-elle pu penser qu'elle devait porter ce fardeau seule? Je me levai et m'approchai d'elle, prenant ses mains dans les miennes. Écoute, il n'y a rien de plus précieux que l'authenticité dans notre amitié. On a toujours été là l'un pour l'autre. On doit se battre ensemble, même dans l'obscurité. Elle leva les yeux vers moi, une lueur d'espoir scintillant dans son regard embué. Tu crois? Je crains tant. Elle s'interrompit, possédée par un tourbillon de doute. Oui, je crois. C'est le moment de briser ces chaînes. Nous sommes tous les deux plus forts que nos erreurs. Ce que Lucas a fait n'est pas ta faute. Elle n'oublie jamais ça. Mais alors que la tension entre nous semblait se dissiper, une vibration familière interrompit notre moment de vulnérabilité. Mon téléphone bourdonnait sur la table, une nouvelle notification. J'y attrapai l'appareil, mon cœur battant à tout rompre. C'était un message de ma mère. Il faut qu'on parle. J'y ai appris des choses, il est temps de tout mettre à jour. La gravité de ces mots m'inquiétait. Je croisai le regard de Margot, observant son anxiété grandir. « Que est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle, son souffle se suspendant. « Qui c'est ? C'est ma mère. Je ne sais pas ce qu'elle a découvert, mais ça a l'air sérieux. » Le silence s'installait, lourd comme un orage imminent. Je réalisais que tous ces non-dits ne concernaient pas seulement Margot et moi. Des vérités plus grandes que nous se cachaient dans l'ombre. Nous avions besoin de les affronter ensemble. « Tu dois y aller, » affirma Margot, et sa voix était ferme, apaisante. « Je crois qu'il est temps de découvrir la vérité. »« Oui, tu as raison, » répondis-je, bien que l'angoisse me tordît le ventre. J'avais besoin de savoir ce qui se cachait derrière les mots de ma mère, mais je ne pouvais m'empêcher de redouter ce que cela pourrait révéler. Je me levai, l'esprit dans un tourbillon, lui promettant d'être de retour. Elle me regarda, son regard empreint d'espoir et de soutien. « Quoi qu'il arrive, je suis ici. Nous traverserons cela ensemble. » Alors que je sortais de chez elle, une détermination se forma dans ma poitrine. Il était temps de me frayer un chemin à travers les secrets familiaux. Chaque pas vers la maison de ma mère semblait pesant, comme si l'anticipation d'une tempête imminente me poussait à chaque instant. Lorsque j'y arrivai, ma mère m'attendait.
Son regard, mêlé de vérités anciennes et de regrets, m'accueillit. Je suis contente que tu sois là. Il y a des choses dont il faut absolument parler. Le ton de sa voix, tout comme son regard, était porteur d'un poids. Je savais que ce moment serait déterminant, non seulement pour elle, mais aussi pour moi. Que se passe-t-il, maman? Quelque chose a changé? Elle inspira profondément, comme si chaque mot serait un fardeau à porter. Je ne voulais pas te blesser, mais il est temps de révéler notre passé. Ce que j'y ai appris pourrait changer la façon dont tu vois notre famille et peut-être même comment tu te vois toi-même. Le temps semble se figer alors que j'absorbais ces paroles. Je ne savais pas encore que, à cet instant précis, toute ma perception de la vie allait changer. Je me sentis soudainement émue. Que veux-tu dire par là? Que est-ce qu'il y a, exactement? C'est à propos de ton père. Il a des choses que je n'ai jamais dites. Des vérités qui ont provoqué cette séparation, ce silence pesant. Chaque mot qui suivit fut un dévoilement, une déferlante des informations qui remettaient en question tout ce que je croyais savoir. Mon père n'était pas celui que je pensais. Les secrets engloutis, les blessures jamais guéries, tout cela se révélait à moi. La colère et la tristesse se mêlaient à la découverte vertigineuse d'une autre réalité, une réalité où les liens familiaux s'ébranlaient sous le poids de la vérité. La promesse d'un avenir différent s'annonçait au loin, mais à quel prix? La révélation de ce qui avait été réprimé allait-elle renforcer ou briser nos liens? Tout ce que je savais, c'était que les choix que nous faisions là n'étaient que le début d'un chemin d'acceptation, de pardon et de rédemption. Le rêve d'une nouvelle lumière dans la douleur était à portée de main, mais il fallait des sacrifices. Je suis prête à tout entendre, déclarai-je avec une résolution inattendue. La tempête avait besoin de déferler pour que la paix puisse enfin s'installer. Le voyage vers la lumière avait commencé. Il ne restait plus qu'à affronter la vérité, ensemble. C'est là que tout se jouait et n'oubliez pas, il est crucial de découvrir ce qui se cache derrière les illusions. Si vous aimez ce que vous lisez, vous devez vous abonner maintenant. Laissez un like maintenant, cela fait toute la différence pour nous aider à grandir. Dites-moi en commentaire vos réactions et théories sur ce chapitre. Partagez cette histoire avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, car chacun de nous a besoin d'affronter ses propres démons. C'est le moment de montrer votre soutien.